celui qui se lève au petit déjeuner du responsable pour aller se recoucher. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de votre 10e édition de l'émission entrepreneuriale, nous allons accueillir un jeune entrepreneur, psychologue, chercheur à l'université de Tchang, par ailleurs co-organisateur de l'événement psychologique gratuit qui va se dérouler du côté de l'hôpital de district de Tchang, juste derrière ce petit générique. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Louis Tatan. Il est psychologue, chercheur à l'université de Tchang, par ailleurs co-organisateur de l'événement pour le compte de la deuxième journée de la journée des psychologues du côté de l'hôpital de district de Tchang. Déjà confortablement installé sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Josa. Alors, qui est exactement monsieur Tatan Louis? Monsieur Tatan Louis, comme vous venez si bien de le dire, je profite d'abord pour dire bonjour aux téléspectateurs de l'émission Josa TV. Pour dire en fait que c'est une émission qui développe, n'est-ce pas, le sens de l'entrepreneuriat jeune et qui participe, n'est-ce pas, au développement local du département de la Ménois. Il est, à ce qui concerne Foki Louis, il est psychologue clinicien au centre médico-social de l'université de Tchang. Par ailleurs, co-organisateur des deuxièmes journées de consultation psychologique à l'hôpital du district de Tchang. Avec le docteur Thierry Ndong, qui est, n'est-ce pas, l'un des principaux organisateurs de l'événement. Alors, merci pour cette brève présentation. Alors, monsieur Louis Tatan, alors, est-ce que nous pouvons déjà avoir une différence entre la psychologie et un psychologue et un médecin? Alors, est-ce que nous pouvons avoir une différence entre une personne qui est psychologue et une personne qui est médecin? Alors, tout à fait. Déjà, le médecin, c'est cette personne qui a suivi une formation dans le domaine de la médecine. Oui. Et quand on parle de médecin, on voit un individu qui est chargé de diagnostiquer et de prescrire des médicaments. S'il faut se limiter justement au niveau de la prise en charge, la différence fondamentale, c'est que le médecin prescrit des médicaments. Oui. Or, le psychologue qui a suivi une formation de 5 années de psychologie, 5 années de psychologie plus des stages professionnels, environ 6 mois, auprès d'un psychologue professionnel, est chargé de prendre en charge des personnes qui souffrent de la maladie mentale ou bien de santé mentale, de problèmes de santé mentale. Mais cette fois-là, il ne prescrit pas de médicaments. Il traite avec la parole, il écoute les personnes, il fait de la prise en charge à travers l'écoute et plusieurs autres éléments qui entrent, n'est-ce pas, dans le cadre d'une prise en charge normale d'un patient. Alors, cette fois-ci, parlez-nous de la santé mentale. La santé mentale est cet état de bien-être psychique, oui, qui pousse un individu à s'épanouir sur le plan professionnel, sur le plan social et même sur le plan entrepreneurial, puisque nous sommes dans une émission d'entrepreneuriat. Donc c'est cette faculté de l'individu qui lui met en équilibre par rapport à sa vie, par rapport à la vie avec les autres, oui, oui, qui lui dispose donc, n'est-ce pas, à pouvoir réaliser des choses comme il devrait le faire. Alors, vous êtes en train d'organiser les journées de consultation psychologique gratuites, il faut le rappeler. Alors, pourquoi des journées de consultation psychologique gratuites? Il faut le rappeler là que nous sommes déjà à la deuxième journée de consultation psychologique gratuite dans le cadre d'ici le Tchang. Et la première journée, n'est-ce pas, était réalisée parce que justement nous avons remarqué que à l'ouest de manière générale et dans la région, dans le département de la Ménois en particulier, on a remarqué beaucoup de personnes qui présentaient des troubles de comportement. Oui, n'est-ce pas, en raison de ce que la crise anglophone a fait déplacer de nombreuses personnes dans le département de la Ménois. Nous avons remarqué un certain nombre de comportements en lien avec ces différentes crises.
n'est-ce pas, des troubles de comportement, déjà des personnes qui vont se retrouver en train de délirer, par exemple, des personnes qui vont se retrouver en train d'être désadaptées sociales, des personnes qui vont, n'est-ce pas, se retrouver dans des situations comme les consommations des stupéfiants et autres. Oui. C'est donc à l'issue de cette observation que nous avons dit, avec des psychologues qui sont de plus en plus formés à l'université de Tchang et partout ailleurs dans des différents cabinets tels que Sephora Psy, oui. Nous avons donc décidé de lancer une première journée pour venir en aide gratuitement à cette population qui est en souffrance sur le plan mental. Et c'est donc sur cette observation que nous avons décidé, pour la première fois, le cabinet 99, qui est celui du docteur Thierry Ndong, l'association PABEB et le centre Rafapsi à Yaoundé avons décidé donc d'organiser les premières journées. Et c'est donc sur ce même angle, sur ce même champ, que nous allons organiser les deuxièmes journées, toujours gratuitement, à l'hôtel des districts de Tchang. Alors, nous restons toujours sur cet événement qui va être organisé d'ici quelques jours. Alors, est-ce que nous pouvons connaître déjà les principaux organisateurs de cet événement? Déjà, tout à l'heure, quand je mentionnais, n'est-ce pas, le cabinet 9-9, c'est, n'est-ce pas, le porteur du projet, oui, le docteur Thierry Ndong, qui est enseignant-chercheur à l'université de Tchang, département de psychologie, département de PPS, philosophie, psychologie, sociologie. Oui, c'est lui qui est le porteur de l'événement. Le cabinet Sephora Psy, dont je suis le promoteur. Oui. Oui, c'est-à-dire cabinet d'accompagnement et de formation. Cabinet d'écoute, d'accompagnement et de formation appliqué à la psychologie, qui est situé, n'est-ce pas, Carrefour de Boutique, avant la pompe, dont je suis le principal promoteur. À côté de cela, nous avons des partenaires de Yaoundé, le cabinet, le centre Rafapsi, oui, qui se portera également comme organisateur d'événements. Alors, monsieur Tatan, pourquoi associer donc les partenaires? Des partenaires, dans le sens général, on entend des personnes qui viennent, n'est-ce pas, apporter une aide, n'est-ce pas, une aide en termes de consultation, pas toujours une aide financière, oui, une aide morale aussi, en termes de participation à l'événement, puisque nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, à Tchang, les psychologues qui s'y trouvent, n'est-ce pas, sont encore dans une sorte de construction. Oui. Pourtant, ailleurs, nous avons là des personnes qui sont en quelque sorte déjà bien outillées dans la question. Et aussi, il y a cette question d'interculturalité, oui, qui peut, n'est-ce pas, essayer de meubler cette nécessité d'avoir des partenaires externes, des partenaires dans la consultation, puisque ce sont ces personnes-là qui sont aussi des psychologues, qui viendront, n'est-ce pas, nous aider ici à prendre en charge des personnes. Oui. Alors, revenons encore à la première journée qui s'est déjà déroulée. Alors, est-ce que nous pouvons avoir un nombre maximal de personnes qui y étaient? Tout à fait. Les journées se sont déroulées en 2 jours. Oui. Oui. Et pendant les 2 jours, on a commencé à 8 heures pour le premier jour. On a achevé autour de 16h30. Mais jusque-là, il y avait toujours de l'affluence. Le deuxième jour, c'était pareil, de 8 heures à environ 17 heures. Et il y avait toujours l'affluence. Ça montre, n'est-ce pas, le degré de besoin qui existe dans la ville de Tchang en termes de consultation psychologique. Déjà, donc, on m'a dit que les premières journées se sont déroulées avec une certaine célérité. Oui. En raison de ce que les jours qui nous étaient accordés, ces périodes-là n'étaient pas à notre faveur. Déjà, nous avons, pour ces 2 jours, nous avons reçu environ 150 personnes. Oui, 150 personnes qui posaient des problèmes très très sérieux. Et on s'est donc dit que si après cette journée, on n'organise pas une autre journée, on va laisser des personnes errer dans la société avec des troubles qui vont, n'est-ce pas, leur empêcher de mener leur vie dans le bon sens. Voilà. Alors, est-ce que cette journée a une cible particulière? La cible, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est le jeune qui ne parvient pas à entreprendre. C'est cette personne qui a traversé des périodes de souffrance, des périodes de crise. Ce n'est-ce pas cette personne qui ne parvient pas à s'adapter à son environnement,
qui ne parvient pas à s'adapter avec son entourage, je vais dire ici pour être plus précis, c'est, n'est-ce pas, cette personne-là qui a des difficultés de manière concrète. Et on va parler là des personnes qui ont des troubles de comportement, des personnes là qui ont des difficultés d'adaptation et une panoplie de personnes. Donc c'est tout le monde en fait. Voilà, ce qui est bien dit, amis téléspectateurs de la chaîne Jotsa TV. Présentement, nous allons certainement chuter avec, parce que vous êtes également promoteur de la crèche Gaderi, les Intellos de Tchang. Nous allons chuter par cette crèche et nous voudrions que vous nous parliez un peu de cette crèche de Gaderi qui est à Tchang. Ok. Puisque nous sommes dans une émission entrepreneuriale, oui. Je suis un jeune entrepreneur, comme vous l'avez si bien dit. J'ai à mon actif 2 ou 3 entreprises qui sont encore en herbe, il faut le préciser, qui sont encore en herbe et qui ont certainement besoin, n'est-ce pas, des personnes comme vous, des personnes généreuses, de l'émission Jotsa TV pour sortir, n'est-ce pas, de l'ombre dans lequel il est aujourd'hui. C'est une initiative qui part de l'idée que beaucoup de personnes ont des difficultés, n'est-ce pas, à trouver un endroit pour garder leurs enfants, en sécurité surtout, afin de vaquer à leurs occupations, n'est-ce pas. Et donc, l'idée vient de ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'un endroit sécurisé, un endroit éducatif pour garder les enfants. Alors, je me dis, déjà en 2019, pourquoi ne pas me lancer dans ce sens-là pour aider les parents qui sont en train de souffrir. C'est ainsi que je lance un projet qui va, dans un premier temps, échouer, puisque l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Il faut persévérer, il faut s'y mettre à fond. Il faut échouer pour se relever. Il faut faire ce que nous appelons en psychologie le processus d'apprentissage par essai-erreur. C'est-à-dire on essaie, on rate et puis on se relève. Alors c'est donc dans ce processus-là que la crèche Gaderi naît, avec au départ environ 5 enfants à ma charge, ce qui n'était pas trop facile avec les charges, les loyers et tout ce qui va avec. J'ai dû peiner comme ça 1 an, 2 ans déjà que ça existe. Et puis cette année, je décide de lancer avec la garderie, avec l'école maternelle, en plus de la garderie. Donc, vous trouverez, n'est-ce pas, dans le même site, une garderie et une école maternelle. Ce qui fait que votre enfant peut facilement quitter de la garderie pour l'école maternelle avec un même fil conducteur en termes d'éducation. Voilà. La garderie, comme je le disais déjà, est située au carrefour de boutique, 10 mètres avant la pompe. Et en ce qui concerne les modalités, c'est pas aussi coûteux que ça. Il faut juste avoir 40 000 francs pour la maternelle. Oui. 40 000 francs, dans les 40 000 francs, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de, comme vous offre les fournitures scolaires de l'enfant, vous avez, n'est-ce pas, une inscription que vous versez au montant de 5 000 francs. Donc au total, vous avez 45 000 francs que vous déposez, ce qui fait que votre enfant est complet. Donc il reçoit, n'est-ce pas, des fournitures avec sa tenue. Oui. Au niveau de la garderie, vous savez très bien comme moi que la garderie n'est pas une chose aussi facile. Prendre soin de l'enfant, accepter ses caprices et tout ce qui va avec. Donc il est important qu'on puisse insister sur ce phénomène-là. C'est la raison pour laquelle à Tchang, la garderie est particulièrement chère. Mais moi, en raison de ce que je suis dans un milieu qui est un peu pauvre, il faut le préciser, un milieu un peu pauvre, j'ai décidé donc de réduire les prix, de casser carrément les prix. Ce qui fait que je me trouve pratiquement à 80 000 francs l'année, au lieu de 150 000 francs comme dans certaines crèches, dans certaines garderies. Je me trouve là à 80 000 francs pratiquement l'année et c'est possible de payer en plusieurs tranches. Voilà un peu en ce qui concerne la garderie. Alors vous avez compris, monsieur Tatan Lewis qui a une crèche garderie à Tchang. Donc vous pouvez déjà envoyer vos enfants ici. Nous sommes déjà en train de sortir de cette émission entrepreneuriale. On va tout simplement demander à monsieur Tatan Lewis si vous avez des plateformes où on peut vous joindre, des combinaisons téléphoniques, un site YouTube, Twitter, Instagram. Oui, il y a des plateformes, il y a par exemple Facebook.
qui est le marché de tout le monde. Oui. Oui, où les personnes peuvent facilement me contacter. Et il y a également WhatsApp. Oui, le contact WhatsApp est le 6 76 19 Oui. 30 92. Et en ce qui concerne le numéro Orange qui n'est pas forcément WhatsApp, c'est le 6 93 87 97 77. L'adresse email c'est fokilewis@gmail.com. Alors, est-ce que vous pouvez épeler pour permettre à nos téléspectateurs de prendre note à la maison? L'email c'est Foki, F-O-K-I, F-O-K-I, Lewis, L-E-W-I-S, le tout collé, @gmail.com. D'accord, Monsieur Lewis, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. D'ailleurs, certainement vous avez un mot de fin ou peut-être vous voulez passer un big up à certaines personnes avant de... Tout à fait, tout à fait. Je remercie déjà le panel qui s'est constitué pour me recevoir. C'est un effort pas du tout facile à mettre sur pied. Je remercie, n'est-ce pas, l'émission Njota TV, une émission entrepreneuriale, comme je le disais à l'entame de cette émission. C'est une émission qui, n'est-ce pas, doit être développée par tous les moyens, qui doit n'est-ce pas, subir un certain nombre de processus. C'est vrai, c'est pas facile, comme l'entreprise, c'est pas facile. L'émission de la TV doit n'est-ce pas, être suivie et encouragée. Oui, elle doit être suivie et encouragée. Et je remercie d'ailleurs, n'est-ce pas, toute l'équipe qui s'est constituée pour que cette émission puisse avoir lieu en ce jour. Chers internautes, c'est la fin de cette émission. L'émission entrepreneuriale, c'est une émission de promotion des entrepreneurs dans le département de la Maine-Noire et hors du département de la Maine-Noire. Dans le cadre de cette 10e édition de votre émission entrepreneuriale, nous avons accueilli un grand monsieur, jeune entrepreneur, psychologue, chercheur à l'université de Tian. On va tout simplement dire aux téléspectateurs, si vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire partie des nôtres pour une autre édition, n'hésitez surtout pas de nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher en bas de votre écran, car demain est un autre jour.